Bonjour à tous et à toutes, bienvenue. Vous voudriez avoir un don ou autre initiation à la magie? Si oui, je t'invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Si celle-ci t'a plu, n'oublie pas d'abonner et de liker. Merci sorcière Mina. Attention à être dans le PDF. Signaler ce document. Nous nous inscrivons ici dans le cadre d'une réflexion entamée par Constant Hamès et Alain Epelboin, à partir du cas du Sénégal, dans un article du Bulletin d'études orientales numéro Eclive, 1992, pp 217 à 241, sur le pourquoi et le comment se débarrasser d'un talisman. Pour notre part, à partir de pratiques relevées au Yémen, nous voudrions surtout mettre en évidence les points suivants. 21. Défaire le sort, Fakal Sir, jeté par le biais d'un texte manuscrit ne le vide pas de toute force ou pouvoir. 32. Ce pouvoir résiduel impose que l'on s'en débarrasse selon un protocole particulier. 43. L'opération par laquelle on se débarrasse de l'objet complète le dispositif total ayant pour ambition de mettre hors d'état de nuire ce qui a servi à jeter le sort. Écarter tout danger, c'est donc défaire le sort et jeter loin et comme il faut ce qu'il en reste matériellement. 5. Les bases de cette étude ont été jetées dans un texte intitulé « Peut-on détruire un talisman ?» de façon contractée pour les besoins du cahier pédagogique des expositions L'aventure des écritures, matières et formes, Bibliothèque nationale de France, novembre 1998. Outre l'optique un peu différente prise ici, on ajoutera qu'une pratique recueillie lors de cette dernière mission nous permet d'enrichir notre réflexion. 6. À Rida, près de Damaer, une femme qui soigne à l'aide de ses djinns, confrontée à un cas d'ensorcellement, a procédé ainsi, ses djinns lui ayant indiqué que le papier maléficieux se trouvait dans le mur de la maison de l'ensorcelé, elle les envoie le chercher, pendant la nuit. Elle trempe alors le papier porteur d'inscription dans un verre d'eau mêlé à du chlorox, soit, comme son nom l'indique, un désinfectant à base de chlore. L'écrit est donc dissous de cette façon. Puis elle demande à ses djinns de jeter le papier très loin, non seulement de la maison de l'ensorcelé et de la sienne, mais de toute habitation en général. 7. On rapprochera ceci des consignes que la pratique populaire dit de suivre, à Chichre, pour désensorceler. Lorsqu'un sort est jeté contre quelqu'un, pour l'empêcher de réussir, pour séparer un couple, etc., il suffit que le papier sur lequel l'écrit a été consigné soit découvert et vu pour qu'il perde tout effet. Puis il faut l'éloigner de soi. Il est impératif de ne pas le brûler car cela reviendrait à le réactiver en libérant une force négative. 8. Les procédés d'élimination, la dilution, le fait de les jeter loin, compliquent l'accès au contenu de ces écrits. De plus, leur élimination ne peut être qu'immédiate. La terreur qu'il inspire, mêlée à la peur d'être suspecté de vouloir faire de la sorcellerie si l'on s'y intéresse de trop près, n'incite guère les ensorcelés à s'abîmer dans une activité de décryptage. Pour en prendre connaissance, il faudrait donc au mieux être là au moment où ils sont découverts, étant donné que c'est par le biais des désensorceleurs ou des victimes qu'on a, dans cette approche, quelques détails sur leur contenu. Néanmoins, certains portent le nom de la mère de la personne visée. C'est, en effet, la manière la plus sûre d'identifier un individu donné, et donc de l'atteindre, puisqu'il ne peut y avoir de doute, ainsi, sur la filiation. 9. Dans le premier cas évoqué, celui de Rida, la dissolution de l'écrit a pour fonction de briser le sort. Plus exactement, briser le sort consiste à tremper ce qui a servi à jeter le sort dans un désinfectant et donc à immerger l'écrit et son support. Il faut agir sur l'écrit et peut-être faire disparaître la charge maléfique dont le papier est imprégné. On peut supposer qu'une décontamination est nécessaire pour que l'écrit puisse disparaître et que la charge du sort soit partout désamorcée. Mais également que le support soit désinfecté des miasmes néfastes qu'auraient éventuellement pu laisser les forces négatives. Or en dépit de cela, il faut encore écarter le papier désinfecté en le jetant loin de toute âme vivante. Le second cas, celui de Chichre, montre encore plus clairement le fait que rompre le sort n'entraîne pas la disparition de toute force, tout au moins potentiellement présente, puisqu'il est toujours possible de rendre à nouveau agressif ce qui reste du sort jeté. Quant à la nature de cette force, elle est démoniaque comme le suggère le fait que le feu libère à nouveau les forces négatives. Le feu est la substance à partir de laquelle les djinns ont été créés, il est par conséquent de la nature des démons.
La combustion les réalimenterait en quelque sorte, leur redonnerait de la puissance. D'ici est donc la présence de cette force qui oblige à traiter selon des consignes précises ce qui reste une fois que le sort est brisé. Jeter loin vise à le mettre à bonne distance de tout être humain, à éloigner le danger. On ne peut s'empêcher de rapprocher le terme qui désigne le plus souvent au nord comme au sud du Yémen, un écrit bénéfique comme maléfique, à savoir sarf, et l'action finale qui consiste, on l'a vu, à éloigner ce qui reste du sort jeté. Car sarafa a le sens précisément d'écarter, détourner de quelque chose, dans la langue arabe classique, et d'écarter en particulier ce qui est mauvais. Dans le Dictionary of Post-Classical Yemeni arabique, Moshe Piamenta relève l'expression « suruf kal she'etaen », dans laquelle le verbe est à la forme passive de. Il s'agirait alors de retourner le sort en écartant ce qui écarte, l'action active devenant passive, ou se désactivant. Mais que serait donc chargé d'écarter le sarf maléfique? En revanche, si écarter, c'est écarter les démons, on comprend mieux qu'en tous les cas, on n'envisage pas de détruire ce qui demeure du sort jeté. Les forces démoniaques une fois sollicitées et concentrées, ici sur un écrit, ne peuvent être éliminées complètement. Ce sont des réalités, des créatures irréductibles, dont la nature n'est pas modifiable et que l'on peut tout au plus mettre à distance. 11 De ce fait, pour désensorceler, il convient non seulement de dénouer le sort, fakal sir, mais aussi d'écarter ce qui sert à ensorceler en le jetant loin. Il ne s'agit pas de mettre au rebut ce qui a fait son office, ni encore de se débarrasser avec peur et dégoût d'un objet de la sorcellerie. C'est bien un objet encore actif qu'il faut éloigner, même si l'on se demande de quelle puissance il jouit encore. 12 À la suite de ces remarques, nous nous sommes interrogés sur le rôle que pouvait avoir dans le processus de guérison le fait de jeter un talisman thérapeutique après usage. En effet, on rencontre au Yémen, comme dans de nombreux pays du Maghreb, une pratique qui consiste à écrire à l'encre des formules sur un papier, puis à les diluer dans l'eau. Le malade doit absorber le contenu du verre. La séance thérapeutique à laquelle on a pu assister, lors d'une précédente mission, à Wadizar, s'est déroulée ainsi. Le praticien, après avoir fait de la divination à partir du Coran, diagnostique que le malade, son propre fils, a des vers. Il ne s'agit pas de ténia, mais de vermicules. Il écrit alors 3 lignes à l'encre bleue ou noire, difficile de préciser du fait de la pénombre, sur une feuille de papier tirée du cahier qu'il a sous la main, à l'aide d'une écriture à barres. Le morceau de papier est ensuite soigneusement recoupé de façon à former un rectangle, puis, une fois plié en deux, est glissé dans un verre d'eau ordinaire. Le malade boit alors le liquide après que le papier en ait été très vite retiré. Le praticien remplit alors une seconde fois le verre d'eau, dont le malade ne boit qu'une partie. Il reconsultait son système divinatoire et lit d'une manière peu audible un sourate entière, Al-Ra'at. Puis un passage d'un second ouvrage, très probablement de magie, Al-Bueni ou Al-Mandala Al-Suleymaani, dans lequel le nom puissant de Juljul est répété. Le malade doit alors achever le contenu du vers sur lequel ces paroles ont été prononcées. Le praticien prie ensuite. Le papier restant est jeté à terre, dans l'espace domestique, puis balayé avec les autres détritus en leur temps. La question est donc de savoir si cette manière de l'évacuer ne revient pas au respect de consignes à l'égard d'un papier porteur d'un pouvoir cette fois positif. Bienfaisant, il peut en un premier temps demeurer dans la maison. Ensuite, il n'est pas réutilisé, ni conservé, mais balayé, il disparaît donc avec les différents détritus de la journée, dont les restes de cas. Or, on a déjà pu relever qu'une manière de ne pas éveiller un regard de convoitise sur quelque chose consiste à le dissimuler dans les ordures, à le confondre avec elle, et à le faire disparaître de façon mécanique. Le balai, puis le vent, la pluie, le torrent, etc., l'emportent de plus en plus loin, et comme s'il était sans valeur. C'est le cas, par exemple, pour le sang des règles, qui, remarquez, rappellerait aux hommes que telle femme est féconde. Une manipulation malveillante du papier ne pourrait-elle réussir à rompre l'effet de guérison? Si oui, et s'il ne peut être réutilisé du fait d'un pouvoir résiduel, mais pourquoi ne réactiverait-on pas un pouvoir bénéfique? Moins, il faudrait en effet s'en débarrasser discrètement. De nombreux points, on le voit, restent à éclaircir en ce qui concerne cette dernière pratique.
Bonjour à tous et à toutes, bienvenue. Vous voudriez avoir un don ou autre initiation à la magie? Oui, je t'invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Si celle-ci t'a plu, n'oublie pas d'abonner et de liker. Merci sorcière Mina. Attention à être dans le calme. Magie blanche. Les filtres de magie noire. Les rituels de magie noire. Ingrédients de la recette de magie noire. Photo ou objet de la personne. Peau en terre cuite. Encens de myrrhe. Urine. Préparation du sort de magie noire. Habillez-vous complètement en noir et procurez-vous un verre de vin rouge. Dessinez un cercle magique avec du sel fin et asseyez-vous au milieu avec votre verre à la main. Envoûtement du sort de magie noire. Procurez-vous une photo, un vêtement ou un objet appartenant à la personne. Prenez un pot en terre cuite, très important, déposez l'objet de la personne en question au fond du pot et faites brûler de l'encens de myrrhe. Recueillez ensuite votre urine et faites-la bouillir. Conservez l'urine 7 jours dans un endroit sombre où la lumière ne peut y pénétrer. Au bout du 7e jour, vous la verserez dans le pot. Pour finir, vous enterrerez le pot près d'un cours d'eau, très important. Pour avoir de meilleurs résultats, prenez le verre de vin rouge dans la main gauche. Concentrez-vous sur la personne à envoûter. Récitez 3 fois votre incantation. Incantation magique du sort de magie noire. Je t'invoque, ô Adramelech, grand chancelier des enfers et président du Haut Conseil des diables. Je te demande humblement de venir en ces lieux. Donne-moi la force d'affaiblir cette personne. Infuse ce breuvage de ton pouvoir et permets-moi de réaliser ce maléfice. Rituel de malchance, magie noire. Rituel de magie noire pour se venger. Rituel de magie noire pour faire rompre un couple. Rituel de magie noire pour rendre malchanceux. Description du sort de magie noire. Ce sort de magie noire est conçu pour rendre malchanceuse n'importe quelle personne et cela dans n'importe quel domaine, vie affective, vie professionnelle, projet immobilier, recherche d'emploi. Par exemple, si la personne en question désire rencontrer l'âme sûre, elle sera bloquée par le rituel et n'arrivera pas à trouver sa moitié. Pour chaque rituel. Rituel pour attirer l'argent par la magie du sel. Le sel est souvent utilisé dans la magie blanche pour attirer l'argent. Le sel dans la magie blanche symbolise les forces de la terre. Il libère des forces qui vous empêchent d'avancer dans votre vie, atteindre la richesse et la prospérité. Vous pouvez attirer l'argent vers vous par la magie du sel. Vous devez effectuer ce rituel de magie blanche facile en lune croissante pendant 7 jours. Le jour de la semaine propice au démarrage de ce rituel pour attirer l'argent sera le jeudi. Pour ce rituel magique pour attirer l'argent par la magie du sel, vous aurez besoin de une tasse avec de l'eau pure, une bougie blanche, une tasse avec un peu de gros sel marin non raffiné, une enveloppe, une pièce de monnaie de n'importe quelle valeur, des allumettes. La recette magique pour attirer l'argent par la magie du sel. Installez en face de vous en ligne de gauche à droite, une bougie, une tasse avec de l'eau, une tasse avec un peu de gros sel marin et une pièce de monnaie si vous êtes droitier et dans l'ordre inverse si vous êtes gaucher. Concentrez-vous sur le rituel pour attirer l'argent par la magie du sel que vous allez effectuer. Imaginez combien d'argent vous avez besoin pour atteindre vos objectifs. Allumez la bougie à l'aide d'allumettes. Formule magique pour attirer l'argent. Les forces de l'eau, de la terre et du feu, que ma demande sera entendue, comblez mon désir. Je veux recevoir 500 € ce mois-ci. Ainsi soit fait. Indiquez le montant et le délai dont vous avez besoin. Prenez une tasse avec de l'eau par la main droite si vous êtes droitier, ou par la main gauche si vous êtes gaucher. Tenez la tasse avec de l'eau au-dessus de la bougie allumée en disant la formule magique pour attirer l'argent par la magie du sel et mettez la tasse à sa place. Prenez une tasse avec du gros sel marin par la main droite si vous êtes droitier, ou par la main gauche si vous êtes gaucher. Tenez la tasse du gros sel marin au-dessus de la bougie allumée en prononçant la formule magique pour attirer l'argent par la magie du sel et mettez cette tasse à sa place. Prenez une pièce de monnaie par la main correspondante et déposerez-la d'abord dans le sel pendant 3 secondes, puis dans de l'eau pendant 3 secondes. Sortez la pièce de monnaie de l'eau par la main correspondante et gardez cette pièce de monnaie dans votre portefeuille. Personne ne doit pas la voir. Éteignez la bougie. Versez l'eau sur la terre non à la canalisation. Versez le sel à l'enveloppe et rangez l'enveloppe dans un endroit où personne ne pourra la voir.
Pour continuer le rituel pendant les 6 prochains jours, vous avez besoin d'utiliser les mêmes objets que le premier jour, à l'exception de l'eau. Donc, vous versez de l'eau fraîche, prenez la même bougie, déversez le sel de l'enveloppe dans la tasse et retirez la pièce de monnaie du portefeuille. Votre désir d'attirer l'argent par la magie du sel sera réalisé au bout de 17 jours. Rituel simple pour obtenir de l'argent. Attirer l'argent. Magie blanchite. Voici le rituel pour attirer l'argent le plus simple et vraiment efficace. Tout le monde se moque d'abord de ce rituel pour attirer l'argent, mais ensuite après l'exécution, on reconnaît que ça marche. Voici le rituel pour attirer l'argent qui marche toujours. L'ingrédient nécessaire unique pour ce rituel pour attirer l'argent est un slip rouge. Je parle tout à fait sérieusement, ce n'est pas une blague, ce rituel de magie blanche est facile et vraiment puissant. Que faut-il faire? Jeudi soir il faut accrocher un slip rouge au lustre dans votre habitation. Un slip rouge doit être placé sur le lustre, jusqu'à ce que vous ne recevez pas l'argent. Vous obtiendrez de l'argent dans 2 ou 3 semaines. Il est inconnu, de quelle façon vous gagnerez de l'argent. Ce sera peut-être une offre de travail, l'obtention de la dette oubliée, un héritage inattendu ou tout simplement de l'argent tombé du ciel. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue. Vous voudriez avoir un don ou autre initiation à la magie? Si oui, je t'invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Si celle-ci t'a plu, n'oublie pas d'abonner et de liker. Merci sorcière Mina. Attention à être dans le calme pour chaque rituel.